Avez-vous, comme moi, déjà eu l'impression de n'avoir jamais eu de place? Ce sentiment lancinant, cette absence de point d'ancrage, une sensation d'apesanteur perpétuelle, une certitude intérieure qu'il manque toujours un je ne sais quoi, un fragment de l'âme qui ne trouve pas son écho. C'est ainsi que des existences entières se construisent dans l'errance. Pas une errance choisie, mais ce sentiment profond de n'avoir jamais vraiment eu de place. J'ai eu 1000 chambres et aucune terre. Enfant, j'ai été celui qui arrive, celui qui ne restera pas. J'ai connu cette sensation d'être transparent, de glisser entre les lieux, entre les regards, sans trace, sans histoire, déjà parti avant d'être là. Je connais cette conscience malheureuse qui disqualifie, nomade, instable, sans ancrage. Ces mots qui résonnent comme des défaillances. Les autres avaient des racines, moi, le mal assis partout. Mon corps s'est formé dans l'errance. Grandir entre des maisons qui n'étaient jamais tout à fait les miennes, des langues qui ne parlaient pas tout à fait pour moi. J'ai appris à me faufiler, à respirer entre les lignes, à survivre dans les marges. Funambule de l'existence. Chaque pas semblait un miracle ou une absurdité. Comment trouver sa place quand on ne fait que passer? Et ce matin, j'ai relu l'histoire de Jacob. Jacob, le jumeau né en second, celui qui naît en tenant le talon de son frère, dès le ventre de sa mère, déjà en retard, déjà dans l'ombre d'Ésaü. Ésaü, le frère, le chasseur, le fort, le préféré du père. Jacob, lui, reste près des tentes, fragile, réfléchi, aimé de sa mère seulement. Un jour, Ésaü rentre de la chasse, épuisé. Jacob lui prépare un plat de lentilles. « Vends-moi ton droit d'aînesse, » dit Jacob. Et Ésaü, affamé, accepte, pour un plat de lentilles. Plus tard, Isaac vieillit, devient aveugle. Il veut bénir Ésaü avant de mourir. Mais Rebecca, la mère, entend. Elle habille Jacob des vêtements de son frère, lui colle des poils de chèvre sur les bras. Jacob ment à son père mourant. « C'est moi, Ésaü, ton fils. » Et vole la bénédiction. Jacob l'usurpateur, Jacob le tricheur, celui qui vole l'identité de son frère, celui qui trompe son père aveugle. Il doit fuir. Ésaü veut le tuer. Voilà Jacob sur les routes, sans lieu propre, la tête sur une pierre nue, à Bethel, pas dans un temple, pas dans la respectabilité, dans un no man's land.
Et pourtant, c'est là, dans ce dénuement, dans cette faille de l'existence, dans cette conséquence de ses ruses, que Jacob reçoit une promesse divine vertigineuse. Tu feras brèche dans les 4 directions. Ta semence sera comme la poussière de la terre. Dieu ne choisit pas l'homme parfait. Il choisit l'imparfait, le tortueux, le menteur, l'usurpateur, pour accomplir son dessein. Il se ferait un chemin à travers nos ruses, nos échecs, nos détours. Tu feras brèche. Cette formule étonnante me traverse comme un éclair. Faire brèche, rompre l'enceinte, percer le mur, ouvrir un passage là où tout était fermé. Non pas détruire, mais créer un chemin. Non pas un lieu fixe où s'ancrer, mais une puissance de percée infinie. Brèche, le mot vibre, le mot vie, la fissure qui permet à la lumière d'entrer, la faille qui laisse respirer la terre trop compactée, l'éclatement comme naissance plutôt que rupture. Plus tard, Jacob lut toute une nuit avec l'ange, au gué de Yabok. Encore un lieu de passage, encore dans l'angoisse, la solitude. Il ne se soumet pas, il combat. Il exige une bénédiction, il refuse de lâcher prise. À l'aube, son nom change. Il n'est plus Jacob, le supplanteur. Il devient Israël, celui qui lutte avec Dieu. Mais il sort de ce combat blessé, sa hanche est déboîtée. Il boitera toute sa vie. Cette blessure, elle n'est pas un échec. C'est la marque de la rencontre qui l'a fondée. Sa faiblesse visible devient le signe de sa plus grande force. Comme Jacob, je porte aussi une hanche déboîtée, non pas dans la chair, mais dans mon rapport au monde. Moi aussi, j'ai appris à faire la paix avec mon pas qui boite, à reconnaître que l'ancrage n'est pas toujours dans la terre, mais peut-être dans le mouvement même. Comme le coureur qui trouve son équilibre dans la vitesse, j'ai trouvé ma stabilité dans l'errance. Dieu était en ce lieu, et je ne le savais pas, se dit Jacob à lui-même. On peut le découvrir soi-même quand on s'allonge dans sa propre faille, quand on accepte d'être désaxé du monde, et qu'on découvre que cela même est le lieu où quelque chose se tient. Aujourd'hui, quand je marche, ce n'est plus avec la conscience de n'avoir aucun lieu. C'est avec la conscience d'avoir tous les lieux en passage. Dans cette reconnaissance de mon propre mouvement, non pas déraciné, mais à racine mobile, non pas sans ancrage, mais ancré dans le mouvement même. Au lieu de chercher à réintégrer un ordre qui ne me voit pas, j'ai appris à planter ma cabane dans la pierre même de mon désarroi. Se déposer dans sa propre faille, accepter d'être désaxé du monde,
et découvrir que cela même est le lieu où quelque chose se tient. Je suis habité par des lignes qui ne s'alignent pas. Je suis traversé de voies qui ne s'accordent pas. Et c'est précisément dans ce non-alignement que quelque chose naît. Une souplesse, une présence, une écoute. Le monde ne m'attendait pas, mais je le traverse. Et parfois, sans le vouloir, j'ouvre. C'est peut-être cela, être désaxé fécond. Ne pas porter du fruit au centre, mais en bordure, dans les creux, dans les interstices, là où les lignes se brisent, là où la pierre devient passage. Faire brèche dans les 4 directions. C'est exister non par possession, mais par propagation. Non par fixation, mais par diffraction. Non par enracinement, mais par essaimage. Et vous qui m'écoutez, quelle faille en vous pourrait devenir passage, pourrait devenir un Bethel? Quelle blessure attend d'être transformée en porte d'ouverture?